Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer notre sujet, euh, petit débat sur l'existence de Dieu. Bonjour, papa. Bonjour Ketura, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes heureux que Ketura soit là avec nous cette fois. On va continuer ensemble l'émission. D'ores et déjà, je vous invite à apprécier cette émission, à liker, à vous abonner, à laisser vos commentaires et à partager cette vidéo pour que un plus grand nombre de personnes puissent partager les idées que nous développons ici. Oui, et pour aujourd'hui, on va vous parler de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme qui sont certaines expressions figurées dont l'écriture fait usage pour exprimer les attributs de Dieu et nous faire comprendre ses rapports avec ses créatures. Effectivement, donc l'anthropomorphisme, c'est un mot que nous avons dû utiliser dernièrement et nous avons fait la rectification, mais ce mot nous permet de comprendre le langage céleste. Donc si on devait s'adresser à l'homme par des langages célestes, personne ne comprendrait les rapports que Dieu en effet veut avoir avec nous. L'anthropomorphisme utilise des langages humains, des langages qu'on peut comprendre afin d'appréhender le langage céleste et partager, comprendre, vivre le rapport que Dieu veut avoir avec chacun de nous. Ok, et avant d'approfondir un peu plus le sujet, on avait eu un commentaire sur la dernière vidéo, sur notre dernière vidéo, et on aimerait bien apporter un élément de réponse à cette personne juste pour un éclaircissement. Oui, c'est juste un éclaircissement, un élément de réponse, comme nous disons. Nous n'avons pas la prétention d'apporter la réponse exacte pour satisfaire, je veux dire, la personne, mais on peut quand même apporter certaines lumières pour améliorer la compréhension. Et quelle a été la question que tu auras? Okay, je vais lire pour vous le commentaire. Ça dit, selon Jésus, Père égale être à adorer. Ça ne veut pas dire que Jésus est le Fils engendré ou sorti de Dieu, entre parenthèses. Sinon, que dire de Jean, chapitre 20, verset 17? Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors, qu'est-ce que tu peux apporter comme réponse à cette personne? Alors, je vais bien lire le passage pour vous dans notre Bible version Louis II. Donc, c'est bien Jean chapitre 20, verset 17. Donc, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, je vous avoue que c'est un passage pas très facile parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Les commentateurs donnent des interprétations différentes de ce passage. Et dans un sens, Jésus voulait dire à Marie qu'il n'existe plus la même relation fils et mère qui existait avant sa mort. Maintenant, après sa résurrection, Jésus est le Seigneur de Marie. Est le Seigneur de Marie et il va continuer à être en contact avec Marie et avec tout autre chrétien par l'aide du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui viendra pour réconforter, pour consoler l'Église et puis consoler les chrétiens. Donc,
le thème de glorification que, en effet, notre commentateur, je dirais, celui qui a laissé le commentaire, a dit, je pense que le terme glorification a rapport avec Jésus-Christ de préférence, parce que Jésus-Christ était envoyé par le Père pour accomplir une mission. Donc cette mission, une fois accomplie, donc avant tout autre contact qu'il va établir avec ses disciples et avec toute autre personne avec qui il avait eu rapport auparavant, eh bien ça devait se faire après. Donc Jésus devait, après sa résurrection, aller rencontrer son Père, eh bien pour être glorifié. Et ce n'est plus le Jésus enfant qui est venu par Marie pour eh bien, accomplir la volonté de Dieu sur la terre par rapport au salut des hommes, mais c'est le Jésus ressuscité, maintenant qui est désormais le Seigneur. Il est le Seigneur, il est le Sauveur. Et tout le monde, commençant par Marie, eh bien, doit le considérer comme son Seigneur. Il est le Seigneur de Marie. Donc c'est comme ça que je peux expliquer. Je n'ai pas l'intention de satisfaire totalement à notre commentateur, mais je pense que quand même c'est un élément de réponse que nous avons pu apporter. J'aimerais ajouter quelque chose, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire juste avant. Oui, je voulais dire, et la partie où la personne a dit que selon Jésus, Père est égal être à adorer. Est-ce que c'est... Je trouve que c'est un peu troublant, parce que... Oui, c'est peu clair. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui disent que Jésus, de versets dans lesquels Jésus affirme que Dieu c'est son Père, son Père. Et Dieu lui-même a déclaré que Jésus est son fils. Par exemple, lors de son baptême, en Actes chapitre 2, je crois, et si je ne m'abuse, et tandis que Jésus se faisait baptiser par Jean, eh bien, tandis qu'il était dans l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et tandis que le Saint-Esprit était là sous la forme d'une colombe, une voix disait dans le ciel, on entendait une voix qui disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, Dieu déclare que Jésus est son fils. Jésus déclare que Dieu est son Père. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons dire en tant qu'humains, sinon qu'apprécier cette déclaration? Et comme nous avons dit dernièrement, par l'œuvre de Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers avec Jésus-Christ et de toutes les grâces et de tous les bienfaits de Dieu, notre Sauveur. Ok, j'espère que c'est assez satisfaisant pour la personne qui a commenté. Alors j'aimerais ajouter quelque chose comme quoi, et le thème Dieu Père et le terme est Dieu, le Dieu des pères. Le Dieu des pères. Donc, Dieu, dans l'ancienne alliance, dans la première alliance, était considéré comme le Dieu des pères. Et le thème Dieu Père est plutôt associé à la nouvelle alliance, à la deuxième alliance et à rapport avec le Fils de Dieu. Donc c'est un thème messianique. Quand tu parles de ancienne alliance et nouvelle alliance, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc l'ancienne alliance, c'est l'Ancien Testament. Okay. L'Ancien Testament, la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. Okay. Le Nouveau Testament. Et j'aimerais ajouter que dans l'Ancien Testament, donc on dit que Dieu agit pour nous, pour les hommes. Dieu agit pour nous. Dans la deuxième alliance, Dieu avec les hommes, parce que Jésus est venu dans le monde, il est né, il a vécu parmi les hommes. Et maintenant, quand Jésus est ressuscité et monté au ciel,
il envoie le Saint-Esprit. Et maintenant, on dit Dieu en nous, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Donc, c'est une petite addition que j'ai ajoutée et à ce thème, juste pour rendre ça un peu plus intéressant. Alors, j'aimerais ajouter quelque chose et permettez-moi de dire que, comme j'avais commencé à dire ça, dans l'Ancienne Alliance, on utilisait le terme Dieu des pères. Parce qu'il y avait une sorte de religion de pères qu'on appelle les patriarches, les pères. Donc, les patriarches, on parle d'une religion de patriarches. Les patriarches, donc c'était les pères dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, le thème Dieu Père, eh bien, est un thème messianique. Et donc, on dit que c'est un thème quantitativement, et le thème Dieu Père, c'est un thème dans l'Ancienne Alliance quantitativement et insignifiant. Mais dans la Deuxième Alliance, ce thème prend toute sa forme. Ok. Je crois que, en fait, la personne nous dira en commentaire si elle a été satisfaite de notre élément de réponse. Maintenant, on va continuer avec notre sujet d'aujourd'hui, qui est bien l'anthropomorphisme. Et juste avant d'entrer dans l'anthropomorphisme, je donne quelques textes bibliques où vous pouvez lire là où l'on a commencé à appeler Dieu Père. Par exemple, il y a 2 Samuel, chapitre 7, verset 14, vous pouvez noter, et c'est un texte messianique. Il y a Psaume chapitre 2, verset 7, Psaume 89, verset 26, 1 Chronique 17, verset 13, etc. Donc, ce sont des textes dans lesquels le mot et Père, eh bien, on a commencé à utiliser ce mot de manière messianique et associé à la Deuxième Alliance, comme nous avons dit. Et maintenant, nous allons poursuivre avec notre sujet sur l'anthropomorphisme. Donc, Ketura va continuer à, en fait, nous donner certaines lumières par rapport à ce thème. Sa définition, on l'a déjà donnée. Oui, mais je vais reprendre ça. On a dit que les anthropomorphismes de la Bible, ce sont certaines expressions figurées dont l'Écriture fait usage pour exprimer les attributs de Dieu et nous faire comprendre ses rapports avec ses créatures. Ok, on va essayer de comprendre l'anthropomorphisme beaucoup plus. Ok, on va vous donner quelques expressions anthropomorphisme. Quand on dit les yeux et les oreilles de Dieu, on sait que Dieu, on ne peut pas Dieu est esprit. Dieu est esprit. On ne peut pas dire les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu. Donc il y a un texte. On voit tout de suite que c'est dans un sens figuré. Exactement. Juste pour que nous puissions comprendre la parole. Exactement, pour nous permettre de comprendre le langage de Dieu. Oui, le langage de Dieu, le langage que Dieu veut utiliser avec nous. Et pour cela, nous allons lire pour vous le psaume 34 et verset 16, je crois. Oui, je vais lire ça pour vous, psaume 34, verset 16, je lis ça pour vous. Et les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les oreilles de Dieu, les mains de Dieu. Donc on sait que Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de bras, des yeux, des oreilles. Mais on utilise ce langage pour nous permettre de saisir parfaitement le rapport que nous pouvons avoir avec Dieu. Il y a d'autres textes encore. On a d'autres textes. Quand on dit, ok, on a un autre texte, quand on dit les mains de l'Éternel, quand on trouve dans Ésaïe 59, verset 1er. Ésaïe, et je vais prendre le plaisir de lire pour vous, Ésaïe 59, verset 1er.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Cela veut dire qu'il y a chez notre Dieu une volonté extraordinaire de nous servir, de nous être utiles, de répondre à nos besoins. Eh bien, ses bras ne sont pas trop courts. C'est trop court, cela veut dire que Dieu peut nous prendre dans n'importe quelle situation d'où nous sommes tombés. Dieu peut étendre la main et nous tirer, nous sortir de cette situation. Il est suffisamment puissant pour le faire. Exactement. On va lire d'autres versets. Bon, et je pense que peut-être on devait s'arrêter là parce que l'émission commence à être un peu longue, mais il y a un autre texte assez important, c'est la conversation de Dieu avec Abraham. Okay. Dans Genèse. Genèse, chapitre 11, verset 7. Genèse, chapitre 11, verset 7. Genèse. Souffrez que je lise pour vous. Genèse, chapitre 11, verset 7. Je vais lire. Verset 7. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Allons, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc, allons, confondons, descendons, confondons. Donc, c'est des gens, c'est comme des personnes qui sont disposées à aller dans un endroit pour faire une besogne, pour faire quelque chose. Il y a Genèse 18 aussi, Genèse 18, verset 1er à 15. Donc, là où Abraham a été visité par 3 hommes. Donc, lorsque Dieu avait décidé de visiter Sodome et qu'il avait l'intention, en fait, de détruire Sodome, donc, il est passé tout près de la maison d'Abraham. Abraham l'a rencontré, ils ont discuté. Naturellement, peut-être que je devrais lire quelques versets pour vous parce que je ne veux pas vous laisser un peu fictif par rapport à cette conversation. À partir du verset 4, on veut dire « Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. » C'est Abraham qui parle avec ces hommes qu'il a vus. Et ces hommes, eh bien, Dieu était là avec son conseil. C'est un peu troublant. C'est un peu troublant. Bon, pour être plus clair, je devais commencer. Maintenant, on est dans Genèse, le chapitre 18. Genèse, chapitre 18. Intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Donc, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux depuis l'entrée de la tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et bon, la lecture est un peu longue, alors je vous invite à faire la lecture. Toute cette conversation, c'est entre ces hommes, avec Abraham et ces hommes. Eh bien, Dieu était là. Et avec 2 autres, peut-être des anges, ou bien son cortège céleste. Ils étaient là. Le conseil divin était là. Ils visitaient Sodome avec l'intention, eh bien, de détruire Sodome à cause des péchés. La sodomie, jusqu'à aujourd'hui, on parle de la sodomie. Donc, les pratiques auxquelles on donne libre cours aujourd'hui, il y avait ces pratiques à ce moment-là, à Sodome, la sodomie. Et comment on appelle ça? Maintenant, ce sont l'association des gays, les gens qui pratiquent l'homosexualité. Donc, c'est à cause de ça que l'Éternel allait détruire Sodome. Et je me demande si l'Éternel n'a pas un plan aujourd'hui pour les hommes, parce que cette pratique est répandue généralement, pratiquement dans tout le monde.
presque toutes les autorités sont des gens de cette espèce. Donc, est-ce que Dieu va garder ça? Bon, naturellement, ce n'est pas notre sujet, on laisse ça. On laisse ça. Eh bien, ok, qu'est-ce qu'il y a encore à comprendre à propos de l'anthropomorphisme? Bon, je pense qu'on a tout dit. Donc, c'est l'emploi de langage humain, père, fils, enfant, les mains, les yeux, les bras, des symboles. On emploie beaucoup de symboles dans la Bible. Et on n'emploie pas seulement des symboles humains, de relations humaines, on emploie aussi dans l'Apocalypse des symboles avec des animaux comme la colombe, qui symbolise le Saint-Esprit, comme le lion, et comme d'autres formes d'animaux encore, et que la Bible utilise eh bien, pour montrer les actions de Dieu parmi les hommes, parmi la création. Donc tout ça, en gros, tout ça c'est pour que les hommes, nous puissions comprendre le langage de Dieu. Exactement, le langage de la Bible, le langage divin. Exactement. Et cela, il faut le comprendre pour pouvoir cesser les discussions. Oui. Donc, il ne faut pas prendre, quand on voit ces mots, il ne faut pas les prendre dans notre dimension en fait. Il faut aussi savoir que c'est juste une façon pour nous, que Dieu nous donne, de comprendre un peu plus ce qu'il veut nous faire comprendre. Exactement. Donc Dieu veut nous parler et il y a une façon pour lui de parler avec nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, etc. Aujourd'hui, on n'a pas eu la rubrique de diction et on n'a pas apporté pour vous. Et jusque hier encore, il y a des fans qui me disent qu'ils n'arrivent pas encore à réussir les deux exercices déjà utilisés. Donc, si tu veux reprendre les deux, seulement reprendre et puis on va terminer. Bon. Le premier exercice, c'est l'amplitude passe par une multitude de similitudes. Et vous vous rappelez ça. Et puis, il y a aussi j'ai dit, je dis, je suis sûr que le cycle dur de Saint-Cyr en était sûr. J'ai dit, je dis, je suis sûr que le cycle dur de Saint-Cyr en était sûr. Eh bien, mes amis, c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir pour nous. J'espère que vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à nous faire savoir vos suggestions, ce que vous pensez. Et n'hésitez pas aussi à nous poser des questions. Oui, c'est très important pour nous. Et n'oubliez pas aussi de nous laisser un j'aime, de partager, de vous abonner avec la chaîne Amour et Grâce. Et puis, de partager. De partager. Oui. Eh bien, à la prochaine vidéo. À la prochaine.